Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Et oui, aujourd'hui c'est encore une vidéo. Je suis en congé aux États-Unis et je voulais quand même partager des petites choses avec vous. Et aujourd'hui on va parler de Isla Grande Voile. Je ne voulais pas montrer lors des portes ouvertes. Il s'agit d'une exclusivité en ligne. J'ai adoré cet ensemble qui se compose de plusieurs éléments. Je vous change de côté. Voilà. On a d'abord un set de tampons en français, il n'y a pas de souci, c'est ce que je préfère, où on voit donc il y a le bateau, il y a plein d'éléments qui représentent la mer, de quoi décorer la voile et bien entendu de jolis petits messages tels qu'on les aime. Vous voyez que j'ai déjà utilisé un petit peu, j'aime beaucoup. On a un ensemble de découpes, toujours pareil, qui représente, où on peut découper en fait une partie des éléments qui sont là. On a des ajouts, ça c'est chouette. Et bien entendu, on a un plioir hybride. Plioir hybride, ça veut dire qu'il y a une partie, alors déjà il embosse, ça c'est pratique, mais vous pouvez également utiliser l'énorme bateau qui est là, donc cette découpe, et vous la mettez ici, vous mettez votre papier, et ça va vous découper la forme en plus de gaufrer. Donc on aura un bateau en surépaisseur dessus. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je les ai fait déjà quelques projets que j'avais gardés sous le coude par rapport à mardi. Mais voilà. Alors celui-ci déjà, j'ai juste tout simple. Regardez ce plioir de gaufrage que ça donne. C'est une pure merveille. Il est vraiment très 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 joli. Un petit brin de ficelle. Un des petits messages qui va là. Moi, je l'ai fait en forme de fanion. Ça va vraiment beaucoup avec cet ensemble. Et j'ai rajouté les oiseaux qui sont dans notre set de tampons. Et j'ai utilisé du papier bleu nuit pour aller dessus. Ici, hop, regardez, en béguin bleu. Cette fois-ci, j'ai utilisé le même plioir, sauf que j'ai utilisé le côté hybride en découpant mon bateau. Je l'ai mis avec des mousses 3D et ce plioir à gaufrage, j'ai tout simplement utilisé ensuite une brosse à estompe afin d'amener de la couleur dessus et franchement ça fait super joli. Le bateau pareil, il est fait avec une brosse à estompe. Comment? En mettant des caches tout simplement de façon à décorer vraiment que la partie que je voulais, et tout a été fait à la brosse à estompe. Je vous laisse voir ce que ça donne quelques instants. Ici, j'ai fait la même chose, mais vous voyez, le côté hybride est là. Et on a fait un petit côté de shaker sur ce bateau. Et bien entendu, je l'ai retamponné derrière. Ça fait beaucoup plus joli si on joue comme ça avec nos couleurs. Toujours un petit brin de ficelle, j'aime beaucoup. Un petit mot. Et on a une jolie carte qu'on peut envoyer très 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 facilement à tout le monde. Et si vous n'avez pas de Big Shot, on peut tamponner et découper, c'est tout à fait possible, c'est assez facile à faire. Et vous pouvez utiliser tout ce côté tamponnage pour faire un très joli projet. N'oubliez pas de mettre vos éléments en 3D, ça fait encore plus joli. Voilà, voilà, voilà. On va faire une petite carte ou deux, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous montrer comment on les utilise. Alors déjà, on a ce côté hybride. Donc on va prendre un morceau de papier blanc et on va le mettre dedans. J'ai des chutes de papier, donc je vais partir sur du 14 par 14. Hop. Puisque généralement je prends 14,5 après pour faire mes cartes, de façon à utiliser une seule feuille de papier cartonné. C'est un grand modèle, hein, donc on l'utilise. On va le mettre à l'intérieur. Comme ceci. Alors là, sur votre machine, hop, je ne l'ai pas sortie, mais elle est là. On va utiliser la plaque numéro 4, la plaque grise, de façon à avoir l'embossage dessus. Donc sur votre sandwich, vous enlevez la plaque 2 et les plaques
3 et vous gardez uniquement la 1 et la 4. Vous mettez votre plioir dedans et on passe en machine. Hop. Et regardez cette petite merveille. C'est joli, hein? Alors, quand on a ça, j'ai piqué une feuille de papier blanc parce que j'ai pas ressorti. Hop. Pour protéger mon plan de travail, je vais pousser mes petites cartes et je vais vous montrer alors des gants bleus, comment on fait pour avoir ce résultat. Vous prenez votre brosse à estompe et vous allez amener de la couleur en frottant tout simplement votre brosse sur le papier. Regardez ce que ça donne déjà. Donc ça, c'est très simple à faire. Vous pouvez le faire également au doigt éponge, mais soyez léger quand vous y allez dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus facile avec une brosse. Je vais bien le foncer puisque je vais amener quelque chose de plus léger pour les nuages. Voilà. Mes petits nuages, ils sont là. Vous voyez déjà ce que ça donne? Vous avez vu, la carte est en train de prendre vie et on a vraiment une grande facilité avec cet ensemble. J'ai vraiment adoré, mais dès que je l'ai vu celui-là, c'est pareil. Celui-là, dès que je l'ai aperçu dans les exclusivités, je me suis dit, il me le faut. Il est vraiment super. En plus de ça, cet été, je vais à la mer, donc je vais pouvoir utiliser cet ensemble. Ça me convient très très bien. Alors là, bien entendu, pour faire un embossage supplémentaire dessus, ça va être plus compliqué pour moi pour le décorer. Par contre, c'est là qu'à la limite, je reprends une chute de papier. Hop. Ça va aller pile poil dedans. Donc on va le découper comme ceci. On va mettre ça là. On maintient le tout en place et je le repasse dans ma machine. Donc soit vous le découpez au départ le bateau, soit vous pouvez le rajouter si vous avez oublié de le faire. Tout est possible, comme on pourrait très bien le repasser dans la machine directement. Mais je voulais vous montrer toutes les possibilités. Ou du moins une grosse partie. Hop. Donc là, on a un bateau qu'on va pouvoir ajouter ici en surbrillance. Il est bien découpé. On va hop, jouer avec nos petits post-it. Et de façon à protéger, et je vais apporter hop, de la couleur. Alors, du bleu nuit ici pour le bas. Voilà, j'enlève mon post-it. C'est l'outil indispensable, on est d'accord, le post-it. Hein, on s'en sert toutes. Je vais peut-être remettre une petite couche.
sur le mât. Donc, je vais protéger, hop, le côté ici. Le côté là. Et tu vas voir ce qui reste dessus. Je vais habiller le mât grâce à mes petits post-it. Regardez, ça ressort bien déjà. Et pour le ciel, qu'est-ce que j'avais mis moi? Moi j'avais laissé en bleu tendre comme ça. Pourquoi pas? Hop. Mon béguin bleu. Et je vais juste amener une petite ombre de couleur qui va ressortir avec le ciel. De mon bateau. Hop, 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 hop. Lui, on va bien le voir, le ciel il est tout blanc, les nuages sont bleus. Regardez, ça fait joli, hein. Ça, je vais le ranger tout de suite dans mon support, ça évitera que je m'en mette partout. On va rajouter, hop, des petits oiseaux. Je pense que ça, c'est bon. Là, il y avait des petits oiseaux rebossés, mais on ne les voyait pas puisqu'ils étaient blancs. Là, pour le coup, autant les retamponner derrière. Ça fait beaucoup plus joli. Ça, je le range. Et un petit mot et un brin de ficelle. Et honnêtement, ça va faire l'affaire. Alors, est-ce que j'ai encore de la ficelle ici? Je crois pas. Oh, elle est trop cool. Ah, ici, j'ai de la blanche. Parfait. Alors, hop, on va faire 2-3 petits tours. Voilà, je vais couper ma ficelle, on va faire un petit nœud. Voilà, on est pas mal là déjà. On va mettre, hop, alors des dimensionnels. Derrière notre bateau, je vais mettre des petits. Alors, hop. Mon petit outil n'est pas rangé et dans ces cas-là, je le cherche partout. Je vais en mettre par ici aussi. Je pense que là, je vais être bien.
Regardez-moi ça. Vous avez vu, c'est facile, hein? On va faire maintenant une base de cartes. Alors, hop. Donc là, vous pouvez prendre soit du bleu nuit, soit du bleu, du béguin bleu, ou même, pourquoi pas, du mystérieux brune. Ça passera également très très bien avec cet ensemble. Et je vais faire une base de 14,5 par 14,5. Mon imprimante se réveille toute seule. Hop. Et voilà, ça c'est bon. Je vais pousser cette partie là. Je vais avec mon plioir. Hop. Ça fait super joli, j'aime beaucoup. Super. On va remettre une page en 14 par 14 à l'intérieur. Alors, on a tous nos petites habitudes et moi, c'est celle-ci. Plioir vers le haut. Alors, félicitations, ça passe pour tout. J'aime bien mettre les petits mots à l'intérieur, que sinon en fait on voit plus le détail de tout ce qu'on a fait. Et on va ajouter hop là, quelques petits oiseaux. On range son encreur parce que sinon j'en mets partout. Et on va coller cette partie-là à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà une première carte et on a utilisé le plioir hybride. Ce que je vous propose, c'est de ne pas l'utiliser. Oui, parce qu'on peut aussi avoir que le set de tampons, pourquoi pas. Alors la première chose qu'on va faire, c'est prendre une chute de papier, en voilà une, et on va découper dedans les petits nuages. Alors cette fois-ci, par contre, je remets mes étages dans ma machine de découpe. Je les espace bien, c'est pour pas être embêté. Là, on est bien avec ce que je veux faire dessus. Voilà. Si je les mettais dans le bon sens, en effet, ça serait vachement mieux. Ça va pas m'aider. Sandra, franchement. Hop. Alors, hop, je les remets bien. Et voilà. Donc les petits nuages, je ne vais pas m'en servir tout de suite. On va les mettre de côté. Ce que je veux, moi, c'est cette partie-là
qui va bien me servir pour ce projet que j'ai en tête. Alors, on va reprendre une base de cartes standard. Hop, 14-8. Et on plie à 10 et demi. Ça, c'est ma base. Et il me faut un papier blanc, voire même deux, puisqu'on va décorer comme ça à l'intérieur. Alors, 14,3 par 10. Hop. Ça, je le pousse. Il me faut une feuille blanche. Je vais mettre ça de côté. Ça, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est jouer avec mon set de tampons. Je plie ma base. Je range mes dies. Hop. Alors, on va utiliser déjà pour commencer nos petites bagues qui sont là. Je vais prendre, hop. Alors, excusez-moi, je récupère mon petit bloc acrylique et on est parti. Donc là, n'hésitez pas à jouer comme ça, c'est pas mal. On va avoir besoin d'un bateau. Il y en a un ici. Ça tombe bien. Hop, je reprends un petit bloc. Cette fois-ci, je vais le faire en memento. Voilà. J'aurais pu le faire également en bleu nuit, hein, mais hop, que vous le voyez bien à l'écran. Mais ça passe très bien en bleu nuit également. Et là, on va jouer avec... Alors, on va amener un petit peu de couleur en bleu ici. Sur notre bateau, ça va le faire ressortir. Hop. Et on va amener un autre set de tampons, hop, pour faire les petites vagues qui vont aller au-dessus. Je vais les faire en bleu nuit pour que ça sorte bien. Voilà. On va ramener ensuite les petits oiseaux, mais avant toute chose, on va s'occuper de nos petits nuages. Et pour faire nos petits nuages, hop, ma petite brosse, mon petit pochoir qui est là. Là, on est pas mal. Et je vais mettre celui-là ici.
Regardez ce que ça donne. Ça fait joli, hein? J'adore. Moi, je m'amuse bien, hein. C'est le but, hein, en même temps. Quand on scrape, on s'amuse. Voilà. Et j'ai de magnifiques petits nuages. Donc, vous gardez précieusement votre pochoir pour d'autres cartes que vous pourriez avoir envie de faire. Je le mets si loin. Je vais rajouter mes petits oiseaux. Voilà. Moi, je trouve ça joli. Pour le coup, regardez. Ça fait quand même pas mal. Hop. Vous pouvez même rajouter de la ficelle si vous le désirez, comme je l'ai fait pour la précédente carte. Voilà. À l'intérieur, elle est là. Celle-ci, c'est celle que j'ai un peu abîmée. On va rajouter encore des petits oisillons. Tant qu'à faire, ils sont tellement mignons. Regardez, il ne faut pas grand-chose, hein. Mais ça habille tout de suite. Et il nous restera à mettre un petit mot. Cette fois-ci, on va le mettre devant, histoire de varier les plaisirs. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Voilà. Trop bien. Et je vais donc ajouter, il me faudrait une petite chute de papier. Hop. Une petite bande. J'ai pris un demi-pouce, ça fait 1,3 cm à peu près. Et on va remettre notre petit mot félicitations. Ça, c'est bon. On va couper en biseau. Hop. De chaque côté. On va mettre des petites mousses. Voilà. Et une deuxième. Et je vais rajouter des petits brillants. J'ai des béguins bleus qui me restent. Mystérieuse brume. On va y arriver. Bleu bohème. Mais honnêtement, sur le bleu, ça passera très très bien. Et je vais mettre des petites ici. Eh, mais saute pas comme ça, toi. Voilà. Regardez. Ça fait pas joli? On va en rajouter ici aussi. J'aime bien. Voilà. J'espère que la découverte de cet ensemble vous a plu. Vous avez vu, on peut faire plein de cartes différentes. Je vais toutes vous les remettre ici.
Donc là, on a joué avec le plioir à gaufrage. Et là, on a fait 100. Mais vous voyez, on peut également jouer avec. Et vous pouvez faire plein de cartes différentes avec cet ensemble. Donc, vous avez de quoi vous amuser. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver et de vous raconter toutes mes péripéties. Mais je pense que j'ai dû partager déjà quelques photos avec vous. Je me connais. Généralement, je partage les beaux souvenirs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement, je pense avec une nouvelle vidéo, puisque le jour de notre live, en fait, c'est le jour où je rentre des États-Unis, et je pense que je ne serai pas spécialement en état pour faire un live avec vous, mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Bye bye.